Le top 10 des aliments anti-fatigue. Le régime cétogène ou le régime vegan pour retrouver rapidement son énergie. Les pouvoirs exceptionnels du jeûne intermittent pour être lucide dès le matin. Si tu es complètement épuisé et que tu recherches depuis des semaines des conseils en nutrition, tu es forcément déjà tombé sur ce genre de vidéo. Le résultat, c'est que des mois après, tu te réveilles toujours la tête dans le brouillard. Et tu luttes toute la journée pour ne pas faire de bêtises sous le coup de la fatigue. Parce que tu attends qu'un aliment, qu'un régime alimentaire ou qu'un conseil pris au hasard vienne te sortir de mois d'épuisement. Dans cette vidéo, j'ai donc te partager mes conseils alimentaires les plus rapides et les plus puissants pour que tu puisses sortir enfin de ce calvaire, des conseils en nutrition qui m'ont personnellement sorti de 2 ans de burn-out et de 2 ans de calvaire. Écoute attentivement. Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, c'est Mathieu Copiglia, ton formateur en nutrition. Je suis naturopathe de formation et je suis spécialisé en micronutrition pour les personnes qui sont en situation de fatigue chronique, d'épuisement, qui souhaitent avoir davantage de vitalité et d'énergie, notamment en modifiant leurs habitudes alimentaires. Donc bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire d'intro ou de petites parties d'introduction. On va directement rentrer dans le vif du sujet et je vais donc te partager 5 conseils alimentaires qui vont te permettre déjà d'avoir de bonnes bases pour sortir de la fatigue et de l'épuisement. Juste un petit rappel qui est d'ailleurs bénéfique pour toi puisque je t'offre un e-book de recettes de petit déjeuner. On va voir d'ailleurs que le petit déjeuner est quand même un repas assez important dans la journée et je vais un petit peu démonter justement les personnes qui prônent le jeûne ou de sauter le petit déjeuner. Je t'offre donc 10 recettes de petit déjeuner. Tu as 5 recettes de petit déj salé, 5 recettes de petit déj sucré et évidemment saines et hautement protéinées. Donc je te laisserai télécharger ça dans la description de cette vidéo. Et mon premier conseil, on va commencer justement par parler du petit déjeuner. Et ce premier conseil, c'est donc de consommer un petit déjeuner hautement protéiné et riche en bons lipides. Alors effectivement, ici on va pas aller par 4 chemins et c'est mon approche et je le répète quasiment dans chacune de mes vidéos. Le jeûne intermittent n'est pas adapté pour les personnes en situation d'épuisement. Donc si aujourd'hui tu es en fatigue chronique, en épuisement ou même que tu as fait un burn-out il y a quelques semaines ou quelques mois, tu oublies le jeûne intermittent. Le petit déjeuner hautement protéiné et riche en lipides, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà tu vas apporter les cofacteurs comme notamment le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines du groupe B et des acides aminés essentiels pour la bonne synthèse des neurotransmetteurs qui permettent l'éveil le matin, donc à savoir notamment la dopamine, l'acétylcholine, l'adrénaline et le cortisol. Et pour ça, tu as besoin d'acides aminés comme la tyrosine ou la phénylalanine que tu retrouves essentiellement dans les protéines animales, que dans les protéines animales d'ailleurs. Et avec les lipides, c'est exactement la même chose. Les lipides, tu vas essentiellement les retrouver dans les graisses, dans les graisses animales, j'allais dire les protéines, mais souvent les sources de protéines et de graisses animales sont les mêmes puisque tu vas manger des œufs, tu vas manger des poissons gras, ce genre de choses. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste avant, je tiens à te rappeler que tu as 2 options dans cette vidéo si toi tu souhaites aller au-delà de cette vidéo et des conseils que je partage ici. La première option, c'est que tu peux bénéficier d'un programme nutritionnel spécialisé pour sortir de la fatigue chronique et de l'épuisement dans le cadre d'une consultation avec moi, ce que j'appelle des entretiens individuels, je préfère ce terme-là, ou un accompagnement sur plusieurs mois si nécessaire, ça va dépendre de ta situation. Dans ce cas-là, je te conseille de passer par un appel découverte. Tu as le calendrier juste en bas pour réserver un appel découverte de 30 minutes. Donc l'appel est totalement gratuit, sans engagement évidemment. Et la deuxième chose, c'est que tu peux te former en toute autonomie à avoir ton plan alimentaire anti-fatigue, puisque c'est ma spécialité. Je donne des conseils en micronutrition pour les personnes en situation de fatigue chronique et j'ai donc tout résumé dans un programme en ligne qui, en moins de 2 heures, va te donner tous tes plans nutritionnels, ton plan d'action, ce que j'ai appelé le plan d'action, qui regroupe évidemment des conseils nutritionnels pour sortir de l'épuisement. Et j'ai donc décidé de proposer un coupon de moins 50% sur ce programme qui s'appelle Sortir de l'épuisement. Donc tu as le coupon qui sera activable dans la description de cette vidéo. Et le coupon est limité, il expirera définitivement ce dimanche. Revenons aux lipides. Il est essentiel d'avoir de bons lipides, donc ce qu'on va appeler notamment les lipides, donc les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées, donc oméga 3, oméga 6, oméga 9, en accent plutôt sur les oméga 3 et les oméga 9, parce que ces acides gras vont permettre la bonne transmission de ce que l'on a vu juste avant, des neurotransmetteurs. Les protéines vont permettre la synthèse de ces neurotransmetteurs, de l'éveil le matin, et les graisses vont permettre une bonne transmission au niveau neuronal. Mais c'est surtout que les recommandations sont à la baisse. Par exemple, l'OMS va recommander une consommation de protéines de l'ordre de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors on va dire que même pour une personne sédentaire, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faudrait être entre 1,2 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, ne serait-ce que pour maintenir une bonne masse musculaire, pour éviter d'avoir justement de chuter, d'être en faiblesse
faiblesse musculaire, ce qui arrive en plus évidemment avec l'âge. Et il suffit que tu fasses un petit peu de sport, que tu ailles à la salle, que tu fasses des randonnées, que tu fasses un peu de vélo. Dans ce cas-là, il faut être plutôt à au moins 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et pour les lipides, on en parle rarement, mais c'est exactement la même chose. On va te recommander de 50 g à 100 g de lipides par jour, ce qui peut, quand on parle en grammes, ça paraît toujours énorme, mais en réalité, c'est pas tant que ça, puisque déjà, pour un bon fonctionnement hormonal, neuronal et métabolique, tu dois avoir 1,3 g d'oméga 3 par jour. Donc tu vois que c'est pas en apportant 100 g de lipides, même de bons lipides, que tu vas avoir cette quantité d'acides gras oméga 3. Et si le petit déjeuner est aussi important et que j'exclus le jeûne intermittent, alors j'exclus le jeûne intermittent pour les personnes en situation d'épuisement. Si tu es en pleine forme, il n'y a aucun problème, tu peux faire le jeûne intermittent, mais c'est important ce petit déj riche en lipides et en protéines parce que c'est essentiellement le matin que tu vas avoir ces enzymes qui vont digérer les protéines et les lipides. Donc pour les protéines, c'est les protéases, pour les lipides, c'est les lipases. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que manger 2 à 3 œufs le matin, alors je prends cet exemple, mais ça peut être d'autres sources de protéines ou de lipides. Si tu manges 3 œufs le matin, ça n'aura pas le même impact en termes d'assimilation que si tu les manges le soir. Donc c'est pour ça que c'est plutôt important de privilégier des sources de graisses et de bonnes protéines le matin. Évidemment, ça on en parle également beaucoup, surtout depuis la sortie du livre de la révolution, Glucose Révolution. Évidemment que consommer un petit déjeuner de ce type va avoir un impact sur ta glycémie dès le matin, de manière positive, et aussi sur ta satiété, ce qui fait que tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une glycémie stable tout au long de la journée, même si tu craques pour un petit pain au chocolat dans l'après-midi ou un petit dessert à midi. Alors je sais que c'est pas facile d'avoir des recettes de petits déjeuners de qualité, d'essayer de varier et de prendre du plaisir à ça. C'est pour ça que si tu veux éviter de consommer des œufs chaque matin ou de devoir te faire des pancakes ou des porridge aux flocons d'avoine tous les jours, dans ce cas-là, je te donne d'autres idées de recettes. Donc dans mon e-book de recettes de petits déjeuners, tu as 5 recettes de petits déj hautement protéinés. C'est vraiment des recettes riches en protéines, salées et sucrées. Donc à chaque fois riches en protéines. Donc je te mettrai le lien pour télécharger cet e-book juste en bas, c'est totalement gratuit. Mon deuxième conseil va certainement te surprendre, il sort un petit peu du conseil du petit déjeuner qui peut être un peu plus basique, même si je l'ai quand même bien détaillé, c'est de faire le plein d'électrolytes. Alors sur cette chaîne, je parle beaucoup de reminéralisation, puisqu'évidemment je m'adresse à des personnes en situation de fatigue chronique. Si c'est ton cas, je t'invite évidemment à t'abonner parce que tu es au bon endroit. Donc quand on parle de reminéralisation, on parle notamment d'un apport conséquent, beaucoup plus important qu'une personne lambda, en minéraux, en vitamines, pour assurer le bon fonctionnement, enfin pour relancer le fonctionnement métabolique, le fonctionnement nerveux, hormonal, pour réduire l'inflammation, pour améliorer le sommeil, pour réduire le cortisol. Donc on va parler notamment de certaines vitamines et minéraux qui vont surtout agir sur le système nerveux et sur le système hormonal. On a notamment les vitamines du groupe B, les vitamines C, D, A, K, E également, et des oligo-éléments assez importants pour ça, pour la fatigue, pour le soutien du système nerveux, comme par exemple le fer, le zinc, le magnésium, le calcium, le sodium et le potassium. Maintenant, quand on parle d'électrolytes, on va intégrer certains types de ces minéraux et de ces oligo-éléments qui vont avoir un rôle très précis que je vais détailler juste ici. Alors, quand on parle d'électrolytes, on va parler notamment de minéraux qui vont agir sur les liquides de l'organisme, sur l'hydratation et sur les liquides. Donc, forcément, ça va faire intervenir le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium et le phosphore, puisque les principaux intérêts, les principaux rôles des électrolytes, on en parle beaucoup d'ailleurs en été parce que c'est de maintenir l'hydratation, de maintenir l'équilibre des liquides dans l'organisme, de maintenir un pH, donc un potentiel d'hydrogène alcalin pour éviter une acidité trop importante de l'organisme, pour éviter de l'inflammation, pour éviter un déséquilibre tout simplement, et également de permettre l'impulsion du système nerveux. Donc ça, ce sont les principaux rôles, entre autres, des électrolytes. Ils vont aussi agir sur le sommeil, sur l'humeur et sur la bonne transmission des nutriments dans les cellules. Lorsqu'on est épuisé, on perd énormément d'électrolytes parce que déjà, on a une dépense énergétique qui est beaucoup plus importante, on absorbe mal certains nutriments, le système nerveux et le métabolisme tournent à plein régime, ce qui vient cramer, pour le dire de manière un peu vulgaire, mais ce qui vient éliminer, faire fuiter, utiliser beaucoup de ressources et beaucoup d'électrolytes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on absorbe souvent des tonnes de sucre, de caféine et de gras pour compenser cette fatigue, qui vont aussi mener à la fuite de ces électrolytes. Donc moi, ce que je te conseille pour éviter de consommer des tonnes de fruits et de légumes crus, parce que c'est essentiellement là qu'on va retrouver ces électrolytes, je t'invite à consommer ce qu'on appelle des super aliments d'ailleurs, qui vont contenir énormément d'électrolytes. Donc pour en citer quelques-uns que moi j'affectionne particulièrement et qui sont très intéressants pour ça, tu as l'eau de coco, tu as les jus de légumes également, j'en parle beaucoup ici puisque je partage beaucoup, je suis en partenariat avec une marque d'extracteur de jus, Urob. Tu as également le miel cru, le pollen cru, le cacao
cacao cru, les algues séchées également, la poudre d'herbe de blé, et tu as également certaines algues comme la chlorella ou la spiruline qui sont aussi très intéressantes, très riches en électrolytes. Et pour terminer, j'allais presque l'oublier, mais c'est pour moi le super aliment qui contient le plus d'électrolytes, si tu devrais en choisir qu'un seul, c'est l'eau de mer, dont je parle également souvent sur cette chaîne. Le troisième point, le troisième conseil qui va te permettre rapidement de sortir de la fatigue, c'est d'élever ta consommation en acides gras EPA et DHA. Alors pas de panique, si tu arrives sur la chaîne et que tu ne comprends pas ces termes, je vais expliquer tout ça évidemment. Dans tous les cas, EPA et DHA, c'est ce qu'on appelle des acides gras oméga 3 qu'on recherche autant justement dans l'alimentation aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a fatigue, il y a deux mécanismes, fatigue, épuisement, il y a deux mécanismes qui se mettent en place. Une hausse de l'inflammation qui est causée par la hausse du cortisol, la fameuse hormone du stress, et par les carences qui s'installent au fur et à mesure, et la faiblesse hormonale également. Et justement, on en vient à ça en consommant une bonne quantité d'EPA et de DHA, donc de ces acides gras, on va permettre de réguler, de combattre ces deux mécanismes qui te mènent à l'épuisement. Et tu vas me dire, ouais, mais peut-être que je consomme suffisamment de ces acides gras. Et bien souvent, on n'en consomme pas suffisamment parce que déjà, on va consommer trop d'oméga 6 qui viennent annuler un petit peu les effets de ces oméga 3. Et surtout que, encore une fois, mais les recommandations sont à la baisse. On recommande par exemple, si on se fie aux recommandations de l'ANSES, c'est souvent sur ça qu'on se base pour les recommandations, et ici l'ANSES va recommander une consommation quotidienne de 250 mg d'EPA et de 250 mg de DHA, donc 500 mg si on regroupe les deux, alors qu'en réalité, il faudrait plutôt être autour de 1 g à 2 g d'EPA et de DHA confondus, donc quasiment le double. Et le deuxième problème qui fait qu'on ne consomme pas suffisamment d'EPA et de DHA, c'est qu'il y a beaucoup de nutritionnistes, de personnes de la santé, pas que d'ailleurs dans la nutrition, qui vont recommander de consommer ces fameux oméga 3 végétaux, donc avocats, des graines, des huiles végétales, qui en fait sont des acides gras ALA. Et les acides gras ALA, pour qu'ils soient utilisés, ils ne peuvent pas être utilisés tels quels. Quand tu consommes un avocat ou je sais pas de l'huile de lin, les oméga 3 ne sont pas absorbés directement par ton organisme. Ils doivent être convertis grâce à une enzyme. Ils doivent être convertis en EPA et en DHA puisqu'ils sont sous forme d'ALA. Et dans tous les cas, ils seront convertis qu'à 10% en EPA et en DHA. Donc la solution, c'est quoi? C'est d'arrêter de se gaver. Alors je te dis pas d'arrêter totalement de consommer ces aliments. Je suis dans une approche flexitarienne. On va pas arrêter tout ça, mais il faut faire attention à ne pas surconsommer ces graines, ces avocats, ces huiles végétales, mais plutôt essayer d'augmenter son apport en petits poissons gras, en œufs de bonne qualité, en viande de pâturage, en consommant des produits laitiers au lait cru de chèvre et de brebis par exemple, qui sont moins riches en caséine inflammatoire, en essayant d'aller vers des poissons sauvages. C'est de cette manière-là que tu arriveras à avoir un apport plus intéressant en EPA et en DHA. Et si tu n'arrives pas à le faire, ou que tu te dis, ok, je vais devoir manger une boîte de sardines par jour avec tous les métaux lourds que ça engendre, ou devoir prendre des gélules, je t'apprends à le faire dans mon programme Sortir de l'épuisement, où tu verras vraiment comment tu peux avoir ton quota d'EPA et de DHA, d'oméga 3 de bonne qualité, bioassimilable, sans devoir passer par ces contraintes-là. Donc je te rappelle que tu as moins 50% sur le programme seulement jusqu'à dimanche. Ensuite, la promotion sera retirée définitivement, donc tu as le coupon qui est directement activable dans la description de cette vidéo. Je pense bien qu'il s'agit du meilleur conseil de cette vidéo. Alors il va être également contesté, je m'en doute, mais c'est pas grave parce que j'ai des preuves solides. C'est d'y aller mollo sur le gluten et la caféine. Alors déjà, je reste encore dans la nuance. Je ne dis pas d'arrêter totalement le gluten ou d'arrêter totalement le café si tu aimes ça ou que tu en consommes de manière raisonnable. On va commencer par le gluten. Le gluten épuise ton énergie. Au-delà de son impact sur la digestion et sa capacité à faire gonfler, c'est aussi pour ça que quand on cherche à perdre du poids, c'est bien également de diminuer le gluten. Il a également de nombreux inconvénients qui vont mener à la hausse de l'inflammation, notamment des substances comme par exemple des inhibiteurs d'enzymes, de l'histamine, des lectines, des FODMAP. Cependant, si je ne prône pas l'exclusion totale du gluten, c'est que des études scientifiques démontrent justement que arrêter totalement le gluten amène à un appauvrissement du microbiote intestinal. Donc déjà, ça va participer à baisser ton système immunitaire. Ça peut donc encore une fois aggraver encore plus l'état de fatigue. Mais surtout, c'est que dès lors que tu vas vouloir remanger un plat de pâtes, une pizza ou une viennoiserie ou même du pain blanc, et tu vas avoir d'énormes douleurs au ventre, tu vas avoir une lourdeur digestive atroce. Donc c'est bien de réduire le gluten, mais de temps en temps, de pouvoir en consommer de bonne qualité et plutôt d'aller vers des sources de gluten, des sources de blé, notamment anciennes, notamment pour les pains, où tu peux aller vers des pains au blé ancien, au petit épeautre par exemple, qui seront beaucoup plus digestes et moins modifiés génétiquement. Donc évidemment, le mieux, ça va être de réduire surtout les sources de gluten problématiques, comme le pain blanc, les biscuits, les pâtes blanches,
les produits industriels, les viennoiseries. Et comme alternative au gluten, tu peux aller déjà vers des céréales sans gluten comme le sarrasin, le quinoa. Tu peux également aller vers des amidons comme les pommes de terre, les patates douces, les légumes racines et également les légumineuses qui sont aussi une bonne source de glucides sans gluten. Voilà pour le gluten. Maintenant, la caféine, et là c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je fais beaucoup de contenu sur la caféine parce que c'est quand même un sujet intéressant et important lorsqu'on est en situation de fatigue chronique. Il y a deux problèmes à ça. La première, c'est que la caféine va se fixer sur les récepteurs à adénosine. Donc à la place de l'adénosine, c'est la caféine qui va prendre le relais. Et malheureusement, l'adénosine, elle a un rôle important. Elle a un rôle important parce que son rôle, c'est de t'alerter que tu es fatigué. C'est grâce à ça que tu vas bâiller, que tu vas avoir des petits frissons peut-être de fatigue, que tu vas te sentir un peu lourd. Tous ces signaux de fatigue t'alertent en fait que tu dois ralentir, voire même dormir. Le problème, c'est que la caféine, lorsqu'il y a trop de caféine dans l'organisme, elle va prendre le relais de l'adénosine, elle va bloquer en fait l'adénosine et tu vas ne plus ressentir les signaux de fatigue. Donc tu vas prendre sur tes ressources et tu vas t'épuiser davantage. Et le second problème de la caféine, c'est qu'elle fait fuiter un certain nombre de minéraux qui sont essentiels pour le travail métabolique. Ça va être notamment le cas du calcium, du magnésium, du fer et également de la vitamine B1 et B6 qui sont indispensables pour le travail métabolique. Donc quand je parle de travail métabolique, je parle notamment de tous les mécanismes qui mènent à apporter de l'énergie à ton corps. Sans oublier les impacts très négatifs du café lorsque tu en consommes à haute dose évidemment sur tes glandes surrénales qui produisent un certain nombre d'hormones, sur ton système nerveux et évidemment sur tes cycles du sommeil. Donc en cas d'épuisement, il est très important déjà de savoir identifier comment tu réagis à la caféine, donc d'essayer de le réduire un maximum et de voir quelle est ta tolérance à la caféine. À toi de voir. Et puis évidemment, il faut éviter le café à jeun le matin, éviter d'en consommer après-midi et surtout essayer d'aller vers des alternatives pour justement arrêter le café progressivement. Moi, ce qui m'a aidé, parce qu'en tant qu'Italien d'origine, j'ai toujours senti le café dans la cuisine de mes parents et j'adore le goût du café, donc ça n'a pas été très évident de trouver des alternatives au café qui valent la peine avec le même goût, les mêmes effets, sans les effets de la caféine. Et j'ai enfin trouvé depuis quelques années déjà, parce que je consomme des champignons adaptogènes depuis très longtemps, mais j'ai surtout trouvé une marque française récemment et avec qui j'ai décidé de travailler. Donc je te mets un petit coupon de moins 10% de réduction avec le code Terrain Bien-être 10 que tu verras à l'écran, qui te permet d'avoir 10% de réduction sur le café des guerriers, donc un café aux champignons adaptogènes, donc il n'y a quasiment pas de caféine, donc tu as une gamme café ou une gamme chocolat sans caféine du tout, et même dans le café, il n'y a quasiment pas de café, c'est juste pour avoir le goût, et tu as des champignons adaptogènes à l'intérieur. C'est une marque bio, c'est une marque végane, et c'est une marque qui réinsère des personnes en situation de handicap. Je te mets le lien juste en bas, et tu peux utiliser le coupon de 10% si ça t'intéresse. Et le dernier conseil, c'est d'éviter la suralimentation. Alors ça, je l'ai très rapidement compris en lisant il y a quelques années le bouquin sur l'immunité du naturopathe célèbre Robert Masson, qui parlait de ce concept de suralimentation. Alors quand il parle de suralimentation, il aborde deux choses notamment. Il aborde l'alimentation frugale, c'est-à-dire de toujours être en dessous de ses, légèrement en dessous de ses besoins journaliers, de 200-300 calories. Alors c'est discutable évidemment, et ça ne s'applique pas forcément à des sportifs, à des femmes enceintes ou à des personnes d'ailleurs en situation d'épuisement. Donc c'est pas sur ce point-là que je vais vraiment m'attarder ici, mais c'est sur le deuxième point que je le rejoins davantage, c'est sur la fréquence des repas. Donc selon lui, il est beaucoup plus intéressant de faire peu de repas dans la journée, 2-3 repas plutôt que d'en faire 5. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans le milieu sportif ou même pour les personnes épuisées, on va leur recommander de faire plein de petits repas pour avoir plus facilement leur rapport en nutriments et éviter de s'épuiser avec des gros repas. Mais tu vas voir que c'est pas forcément intéressant. Déjà, tu n'as pas besoin de manger des énormes quantités si tu as suffisamment les bons lipides, les bonnes protéines, les bons micronutriments. Tu n'as pas besoin de faire des assiettes énormes. Mais c'est aussi intéressant pour moi, d'appliquer ce conseil parce qu'une personne qui est en situation d'épuisement et de fatigue chronique, elle peut avoir différents paramètres qui rentrent en jeu. Elle peut avoir une perméabilité intestinale, elle peut avoir un manque en enzymes digestives, une inflammation chronique, une mauvaise digestion, et tout ça forcément mène à une énorme fatigue après les repas. Donc pour éviter de rajouter de la fatigue, on va éviter de faire un repas toutes les 2 heures parce qu'on va réactiver sans cesse la digestion et tu vas être en digestion toute la journée. Et moi qui ai commencé la musculation il y a quelques semaines, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le milieu sportif, de recommander des petits repas avant l'entraînement, après l'entraînement, etc. Et tu arrives vite à 5 repas dans la journée et ça t'épuise totalement, même lorsque tu n'es même pas en situation de fatigue chronique. Donc c'est pour ça que moi je préconise de manger un bon petit déjeuner, un bon dîner et d'aller vers un déjeuner léger et pourquoi pas une petite collation dans l'après-midi, mais ça peut être juste un fruit ou quelques amandes pour pas réactiver complètement la digestion et avoir quelque chose qui va mettre 2-3 heures à être digéré. Donc comme je te le dis, tu as juste besoin, tu n'as pas besoin de manger des quantités énormes, tu as besoin d'avoir des plats qui apportent suffisamment de bonnes protéines, de bons lipides, de micronutriments, une alimentation à IG bas également,
et riche en micronutriments. C'est exactement ce que je t'apprends à faire dans une formation phare de mon catalogue qui s'appelle Sortir de l'épuisement. Ici, je parle vraiment d'un plan alimentaire qui est rapide, précis. C'est une formation de moins de 2 heures où tu as ton plan alimentaire, tes recettes et tes conseils nutritionnels pour que tu puisses avoir une alimentation revitalisante et pro-énergétique qui, moi, m'a permis de sortir du burn-out, qui a permis à des centaines de personnes de sortir de l'épuisement et du burn-out. Ça fait 7 ans que j'exerce. Donc, tu as moins 50% sur ce programme seulement jusqu'à dimanche. Donc, tu as le lien pour rejoindre ce programme dans la description de la vidéo, évidemment, si tu souhaites vraiment avoir de la pratique et dès ton prochain repas, savoir quoi manger pour avoir un maximum d'énergie. C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir écoutée attentivement. Je t'invite à t'abonner à Terrain Bien-être, à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Tu peux également me rejoindre sur Instagram où je vais bientôt remettre en ligne des micro-trottoirs si ça t'intéresse. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, reste au vert.